Sabad, 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 Sabad. Nigga, what's up? Intro de la vidéo par rapport aux entraînements et à la diète à suivre pendant le ramadan. On se recapte. Les 5 pilates, ça fait toujours plaisir. À tantôt. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? Salut à tous, voilà je suis de retour, on est le lendemain du jour où vous avez vu l'entraînement. Donc aujourd'hui c'est samedi, le premier jour du ramadan. Et donc comme promis, on vous explique la diète et le programme d'entraînement à suivre durant ce mois-ci. Donc pour commencer, pour avoir un minimum d'organisation, j'ai tout noté sur mon PC. Les programmes sont faits, donc la diète est faite et l'entraînement aussi. Donc ça sera en PDF dans la description. Donc voilà, pour commencer, donc le ramadan a commencé aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui se demandent comment s'entraîner et comment manger, comment s'alimenter durant cette période de jeûne intense. En fait, il s'agit d'une épreuve très difficile d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Donc est-ce que toute forme de plaisir à la base, et en ce qui nous concerne, les gens qui font du sport, c'est de ni boire ni manger jusqu'au coucher de soleil. Donc on pourrait comparer le ramadan en fait aux dernières semaines d'un concours, limite les derniers jours d'un concours. Donc nous verrons ainsi comment adapter son entraînement, sa diète, et afin de ne pas perdre la masse musculaire. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il est très dur de ne pas perdre. Là, pour commencer, pour simplifier les choses, j'ai préparé la diète pour les gens qui dorment. Donc pour les gens qui vont manger à 22 h, qui vont ensuite dormir et se relever vers 4 h du matin pour remanger une deuxième fois. La diète n'est pas faite pour quelqu'un qui a la capacité de 1 et le temps de 2 de rester éveillé de 10 h du soir jusqu'à 4 h du matin. Donc voilà, pour commencer les entraînements, lorsqu'on mange très peu, pour avoir notre endurance se voir diminuer. Donc on a beaucoup de force dans la première série, mais quand on enchaîne les reps et les séries, on voit qu'on a de moins en moins de capacité à porter le poids. Encore, règle très importante, ne pas diminuer le poids. Donc moi, je vous recommande simplement d'alléger vos séries. Donc au lieu de faire 10 reps, faites-en 6, 7. N'enlevez pas le poids, commencez pas à charger, ça sert à rien non plus. Et réduisez vos temps d'entraînement et vos jours d'entraînement. J'ai l'habitude de m'entraîner 6 fois par semaine. Je pense que si j'ai la capacité de m'entraîner plus, je m'entraîne plus. Mais là, le programme, je l'ai fait pour les personnes qui n'ont pas vraiment le temps, qui travaillent. Donc le programme est basé sur un entraînement 3 fois par semaine. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, augmentez vos temps de récupération, très important. Le fait de ne pas avoir d'énergie peut vous donner cette sensation d'affaiblissement durant l'exercice. Et si vous faites un faux mouvement et vous vous blessez, là c'est la catastrophe. Déjà vous n'allez pas pouvoir récupérer vu que vous mangez très peu. Et là c'est un gros souci. Quand est-ce qu'il faut s'entraîner? Soit avant, soit après. Donc il est préférable de s'entraîner juste avant la coupure du jeûne. Comme ça on peut bien s'hydrater juste après et de profiter en fait de la fameuse fenêtre anabolique qu'il y a après l'entraînement. Donc vous avez, je sais pas exactement, je pense que c'est 30, 40 minutes, 1 heure ou même moins. Donc vous avez genre limite 1 heure de temps pour avoir votre portion de protéines afin de pouvoir récupérer plus facilement et plus rapidement. Donc comme vous pouvez le voir dans la description, il y a le PDF des jours d'entraînement, le programme d'entraînement. Donc voilà, je l'ai divisé en 3 jours. Premier jour c'est pec, épaules et biceps. Ensuite
J'ai fait les jambes, donc on passe aux cuisses et aux mollets. Ensuite, jour 5, donc un jour oui, un jour non. Vous pouvez faire dos, épaules et triceps. Ainsi, vous avez fait la totalité de votre corps et voilà, vous avez tout touché. Dites-vous que c'est 4 semaines et si vous faites ça, je pense que ça va aller. Les explications des exercices sont juste en dessous du jour. Il y a le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc. Après, le temps de repos, c'est à vous de voir. Je ne peux pas contrôler votre respiration. Je ne sais pas c'est quoi votre endurance, donc c'est à vous de régler ça. Prenez votre temps et respirez, prenez un bon coup de souffle et allez-y, à votre aise. Faites ça bien, faites ça lentement, faites bien les exercices. Faites pas n'importe quoi, n'allez pas trop vite. Échauffez-vous très bien, étirez-vous à la fin des entraînements, c'est très important. Donc voilà, nous maintenant on a fait le côté entraînement, je passe vite fait à la diète. Donc voilà, comme on ne peut pas manger du lever au coucher de soleil, il est très dur pour un culturiste. Je parle pas de moi ni de vous, mais je parle d'un culturiste. Donc c'est très dur pour lui de pouvoir manger qu'une à 2 fois à partir du coucher de soleil. Donc voilà, moi d'habitude je mange 5 à 6 fois par jour et là je vais avoir un petit coup de choc mais c'est pas grave. Maintenant ce plan est fait pour vous, j'ai fait 2 repas, vous pouvez mettre un 3e vers 1h du matin pour les gens qui ne dorment pas, de 10h à 4h, tout à fait possible d'avoir un repas léger à 1h du matin. Donc voilà, tout est une question de calories. Maintenant si vous voulez réduire vos calories, faites-le. Moi j'étais en période de masse, là je vais réduire mes calories un tout petit peu vers le bas parce que je pense qu'il est quasiment impossible de manger autant de calories en si peu de temps. Déjà que j'ai dur à la base d'atteindre mes 3700 calories en journée, donc avec tous les plats de la journée. Si je me lève à 9h du matin et je me couche à 2h du matin, il est pour moi très difficile d'avoir ces 3700 calories. Donc là je vais diminuer, en fait cette semaine j'ai diminué petit à petit mes calories et là je suis à 3000 calories, donc je vais rester à 3000 calories pendant un mois. On va dire que c'est mon calorie de maintien. Donc vous allez voir que je vais perdre un tout petit peu de volume, mais mon masse musculaire va, j'espère, rester. En tout cas c'est le plus important. Donc ouais, mon conseil c'est simplement de grouper vos repas. Faites des méga gros repas et je pense que si vous faites 2 méga gros repas, c'est comme si vous avez fait 4 dans la journée. Bien sûr, j'ai laissé vraiment presque 6 heures entre les repas pour que vous puissiez au moins les digérer convenablement. Et s'il vous plaît, oubliez les recommandations des gens qui disent qu'il faut manger 30 grammes de protéines tous les 3 heures. C'est le total calorique de la fin de la journée qui compte. Donc il n'y a pas de « Ah oui, mais il faut que j'attende 3 heures pour me prendre 30 grammes de prot. Non, parce que mon corps va assimiler autant. » Non, c'est pas vrai. Rien n'a été prouvé par rapport à ça. Donc, tant qu'à la fin de la journée ou à la fin du jeûne, vous avez votre taux de calories, c'est le plus important. Et encore une fois, réduisez votre taux de glucides. Donc moi, ce que j'ai fait, des 3700, j'ai beaucoup réduit mon taux de glucides, donc je l'ai vraiment bien mis vers le bas. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis pas un grand mangeur. Et voilà, donc moi, j'ai réduit ça. J'ai réduit aussi un tout petit peu mes lipides et un tout petit peu mes protéines. Ce qui fait que autour des 3000, c'est nickel pour moi pour l'instant. Et j'ai divisé en fait, moi spécialement j'ai divisé en 3 repas, donc vers 10h, vers minuit, minuit 30 et vers 3h30. Donc encore une fois, comme c'est très difficile de beaucoup manger d'un coup, dites-vous que vous avez les suppléments, les compléments qui vous aideront à combler ce manque de protéines, ce manque de glucides, ce manque de lipides. Donc n'oubliez pas vos oméga 3, n'oubliez pas vos acides aminés, n'oubliez pas vos BCA et surtout n'oubliez pas votre caséine et votre prot whey isolate. N'oubliez pas tout ça, ça existe, c'est fait pour. Après, si vous êtes fan ou pas, je peux comprendre que vous n'aimez pas utiliser ça, mais ça peut vachement vous aider à avoir votre quota en protéines ou en lipides, etc. Donc utilisez-les, ils sont là pour ça. Ça coûte pas très cher et dites-vous que c'est que pour un mois. Si vous voulez pas gaspiller de sous, dites-vous que c'est pour un mois et puis après vous passez à vos repas. Donc voilà pour la diète. Je pense que ce sera vers 9h30, 22h. Donc commencez par la soupe de votre maman, beaucoup de légumes, même si c'est épicé, que c'est salé, etc. On s'en fout. Ça va activer le métabolisme, c'est le principal. Ensuite passez à 200 g de blanc de poulet, poisson, agneau, n'importe, la viande. Et avec ça, 150 g de riz, 125 g de pâtes. Donc voilà, juste ensuite, donc vous avez mangé vos glucides, etc. Passez aux légumes, donc vous avez bu la soupe, mais n'oubliez pas de manger des légumes. Votre maman a sûrement préparé un tagine,
un truc du style, donc essayez de piquer un maximum de légumes. Là j'ai écrit 200 grammes, ça peut être 150, 300, 400, tant que vous mangez des légumes c'est le plus important. Ensuite, oui, l'huile d'olive, pourquoi j'ai l'huile d'olive? Parce que bon, c'est la source de lipides, pas plus facile à boire de cuire d'huile d'olive, vous forcez un peu. Moi je préfère manger 30 grammes d'amandes, c'est plus bon, et je préfère manger des amandes tout court. Ensuite, vers 4h du matin, c'est un repas assez, enfin c'est assez pareil, hein. 200 grammes de bœuf maigre, poulet, poisson, quelque chose d'assez léger, pas très gras. Ensuite, diminuez votre glucides, donc au lieu de 150, passez à 100. Et j'ai mis le pain là parce que d'habitude on mange le tagine avec le pain, donc j'ai rajouté du pain, essayez de le prendre complet. Et encore une fois, des légumes, 200 grammes plus ou moins. Encore une fois, n'oubliez pas les lipides. Après chaque repas, vous avez vu que j'ai mis 100 grammes de flocons d'avoine avec la whey. Ça en fait, je sais pas si vous avez l'habitude, moi mes parents préparent souvent des milkshakes. Mes parents préparent souvent des milkshakes avec des fruits, etc. Je vous demande simplement de rajouter 100 grammes de flocons d'avoine dans le shake qu'elle prépare et 40 grammes de prot. Et en fait, je le bois pendant que je mange en fait mon repas. Donc ça fait double ration de prot. Donc en fait, il y a de la prot qui vient de tous les côtés là, de mon shake, de mon plat, de ci, ça, tchac, tchac. Et j'essaie de manger le plus possible. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions qui ont été posées dans la vidéo précédente. Encore une fois, n'oubliez pas, PDF dans la description. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, je suis pas pro dans le domaine. Je vous partage simplement ce que moi je fais, ce que moi j'ai fait, ce qui a marché sur moi, ce qui n'a pas marché. Donc, épargnez-moi vos critiques. Si vous avez des critiques constructives, je vais bien les entendre. Mais ça, c'est ma manière de faire. C'est comme ça que j'ai appris à le faire. Et je vous partage simplement mon expérience par rapport à ma passion. Si vous êtes content, likez. Si vous n'êtes pas content, ne dislikez pas parce que c'est pas chouette. Non mais franchement, voilà, je vous souhaite un bon courage pour le ramadan. Tenez bon, c'est qu'un mois, même s'il fait pétant de chaud. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon courage. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. Peace out, je vous aime, faites ça bien, courage et ne lâchez rien. Went from working that graveyard, it worked in my favor. I put in that label. They try to take it, get hit with the chaos. You don't have that passion, then don't quit your day job. My women in love with the fashion and